Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Aujourd'hui, on commence déjà dans le vif du sujet. Dans l'Évangile de Saint Matthieu, Jésus nous dit « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. » Ça commence fort. Oui, Jésus ne va pas avec le dos de la cuillère, comme Non. on dit. Tu sais, il n'y a rien de plus laid et de plus sale que le péché. Et l'hypocrisie, c'est un ramassis de péchés. Dans l'hypocrisie, il y a du mensonge, il y a de la mesquinerie, il y a de la tricherie, il y a de la violence, etc. C'est un ramassis de péchés qui se répand dans le cœur. Puis l'hypocrisie en vient même à nous faire croire que nous autres, dans le fond, on est correct. On fait juste que des petits écarts, mais c'est pas trop grave. C'est ça. On est assez, pour dire, compétent là-dedans pour minimiser nos écarts, ce qu'on est, ce qu'on fait. C'est jamais tellement grave. Ouais, on fait des petits écarts. Mais par cet évangile-là, Georges et moi, ce qui nous a interpellés, c'est justement, au lieu de nous écraser puis de dire, mon Dieu, on est juste des ci puis des autres, des hypocrites impurs et compagnie, ça a été plutôt le prendre comme une invitation que le Seigneur nous fait de nous regarder. Ouais. De regarder comment on vit, c'est quoi nos comportements. Mais dans la vérité, là, sans se cacher derrière, c'est pas si grave, il y en a des pires que moi. En toute vérité, en toute humilité. En étant conscient qu'il y a une bonne nouvelle, par exemple, dans tout ça. Oui. C'est quoi la bonne nouvelle, Georges? La bonne nouvelle, c'est que l'hypocrisie, ça ne résiste pas à la miséricorde. C'est ça. C'est que Jésus, il déteste le péché, mais il ne déteste pas le pécheur qu'on est. Au contraire. Pour le pécheur, il va même jusqu'à prendre sur lui tous nos péchés, donner sa vie pour nous sauver. Alors, il ne faut jamais oublier que dans tout ça, il y a la miséricorde. Oui. Il faut qu'on aiguise notre vision sur nous-mêmes, qu'on se voit en toute vérité, sans nous écraser. Il faut nous voir pour nous améliorer parce que le Seigneur est miséricorde, il va nous aider là. Ouais. Il faut nous voir en vérité. Alors, regardons notre vie et posons-nous la question. Où est-ce que dans ma vie, je banalise mes péchés? Dans le sens que je me dis, bon, j'ai fait un petit péché, mais dans le fond, c'est pas si grave. C'est pas. Dans la famille Myriam, on nous parle souvent des 3 J. Oui. Les 3 J qui sont les jérémiades, les jugements commentaires et les justifications. Alors, si on commençait par les jérémiades. Les jérémiades, c'est quand je me plains tout le temps. Quand je dis tout le temps, ah, c'est pas juste. Je travaille tellement fort, puis je suis pas assez payé. Je suis seul à la maison, puis c'est moi qui fais tout. Je me plains sans arrêt. Alors, est-ce que j'ai raison de me plaindre? Non. Je n'ai pas raison, parce que ça met un mauvais climat dans ma vie, ça met un mauvais climat pour les autres autour de moi. On connaît tous, on a tous eu dans soit nos familles ou notre milieu de travail, des gens qui se plaignent beaucoup. Quand c'est pas de nous autres, on peut se plaindre un peu, il y en a qui se plaignent beaucoup, et d'autres extrêmement beaucoup, mais même un peu, là, ce que ça fait juste remettre le focus sur nous, qu'on est donc pas chanceux, donc malheureux. Est-ce que ça met un bon climat? Pas du tout. Alors, les jérémiades, là, il faut se regarder là-dedans, comment on est. C'est beaucoup de négativisme. Hein? On est dans le négativisme. Puis souvent, le négativisme, c'est communicatif. Il y a aussi les jugements commentaires. Hein? C'est ça, parler des autres. Parler des autres. C'est rare, hein? C'est positif, ça aussi. Oui, parler des autres. Tu sais, as-tu vu un tel, qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais, c'est tellement ridicule. Ils font des affaires, mais nous autres, on n'est pas de même. Tu sais, on se pense souvent meilleur que les autres. Parce que souvent, on porte des jugements sur tout le monde. Les jugements, comment on dit, jugements commentaires, c'est des choses qui ne nous regardent pas. Oui. Mais c'est plus fort que nous autres. Oui. Puis ça, ben, naturellement, on est plus porté à le faire quand on est avec d'autres mondes. Puis quand ça commence,
c'est communicatif, ça. Hein? C'est contagieux. Hein? Il s'agit d'être dans une réunion, d'être avec plusieurs amis, mettons, puis là, ça commence, tu veux, on embarque facilement là-dedans. Alors, c'est à se regarder aller, là. Surtout quand ça paraît. On voit ça souvent sur Internet, hein, des commentaires négatifs, des gros jugements sur plein de monde, sur des vedettes, sur des politiciens. C'est plein de jugements, parce que souvent, c'est écrit de façon anonyme. Là. Mais on entend ça aussi beaucoup dans la vie. Oui. Il faut faire attention parce que même si c'est pas notre tendance première, c'est contagieux. C'est contagieux aussi. Ça fait que c'est à nous de voir, quand on est dans un groupe avec des gens qui portent beaucoup de jugement, comment on fait pour ne pas embarquer là-dedans. C'est à nous d'être vigilants. Souvent, ça crée des malaises aussi. Oui. Quand on était assis à une table en train de jaser avec des personnes, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a parlé contre quelqu'un d'autre. Là. Souvent, ça nous met toutes mal à l'aise. Mais à un moment donné, il faut dire non, regarde, on va changer de sujet ou on va se sortir de ça. Il y a aussi les justifications. Ça, les justifications, c'est j'ai dit telle chose, mais dans le fond, c'était juste pour donner un conseil. C'était juste pour aider, mais dans le fond, je me suis mêlé de quelque chose qui ne me regardait peut-être pas. Ou je n'ai pas fait ma tâche, mais c'est parce que j'ai été dérangé. Alors que dans le fond, moi, tout ce que j'avais envie, c'est juste de jaser près de la machine à café, par exemple. Ça, c'est le syndrome du... Ouais, mais c'est parce que... Oui, c'est parce que... C'est parce que... Justification. J'ai pas fait mon devoir parce que mon chien l'a mangé. Ben non. On a tous dit ça, je pense, à l'école. Fait que c'est ça, les 3J. Les 3J, c'est les 3 tendances qu'on a tendance à minimiser pour dire c'est pas si grave, genre, c'est pas si pire que ça, mais qui, dans le fond, cachent beaucoup notre hypocrisie, nos mauvaises tendances qu'on doit corriger. Fait qu'on les répète, les jérémiades, les jugements commentaires et les justifications. Alors, prenons Jésus comme modèle et regardons-le vivre et imitons-le. Puis la meilleure façon pour ça, c'est de lire l'Évangile. Puis je t'invite, quand tu lis un Évangile, de regarder Jésus comme être humain, comme personne. Comment il se comporte avec ses disciples? Comment il se comporte avec les personnes qui viennent l'implorer pour une grâce? Comment il se comporte avec les gens? Parce que souvent, on lit l'Évangile, on entend l'enseignement, on le voit dans la barque, on voit le miracle, la guérison, mais comment il est avec les personnes? Comment il est avec la mère de Pierre qui est malade? Comment il est avec la Cananéenne qui vient demander une grâce pour sa fille? Ou le soldat romain qui vient demander une grâce pour son serviteur? Comment il les accueille? Comment il se comporte avec eux? Comment il se comporte avec la femme qui est lapidée, qui soit au point d'être lapidée parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère? Alors, à force de le regarder vivre, ce qui est dans le jugement, dans le commentaire, dans la justification, il est dans rien de tout ça. Alors, quand on regarde Jésus, comme être humain, ça nous enseigne à nous comment nous comporter comme être humain. Alors, cette semaine, je t'invite, puis dans l'avenir aussi, à lire l'Évangile, puis à observer Jésus, oui, comme maître, mais aussi comme être humain, comme individu, comment il se comporte. Alors, là-dessus, on va se laisser, puis je te dis à bientôt, à la prochaine. À la prochaine, puis demandons aussi à l'Esprit Saint de venir nous éclairer sur nos comportements, tout en étant sûr et certain qu'en faisant nos efforts, Jésus est là-dedans dans sa miséricorde. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Jésus.